Amour, séduction, ça vous parle, Harley de Rouy, puisque vous êtes co-auteur du livre rencontre.com, dans lequel vous avez tenu à raconter toutes les rencontres que vous avez faites en ligne. C'est quand même assez fun, je trouve. C'est vrai que c'est une aventure assez extraordinaire. Et en fait, quand j'ai vécu toutes ces histoires, j'ai commencé à les raconter forcément à mes meilleurs amis à l'époque. Et beaucoup m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu fais pas un livre? Ah ouais, à ce point-là, ça veut dire vraiment qu'il y avait des pépites dans ces histoires. C'était devenu la soirée, le moment où on parlait des rencontres. Et plus on arrivait, plus elles étaient folles ou drôles. Et elles m'ont dit, il faut en faire un livre. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Parce qu'en fait, pour bien résumer, ça parle d'une femme, une trentenaire, qui est désespérée, qui recherche son prince charmant, effectivement. Elle a ce rêve idéal d'avoir cet homme idéal à ses côtés. Et du coup, elle a passé le cap des rencontres en ligne. Et elle s'est dit, allez, je vais y aller à fond. Je vais épuiser le stock de tous les mâles. C'est ça. Voilà, jusqu'au jackpot. Alors, est-ce que le jackpot a été trouvé? Quand même, on spoil. Bon. Oui. Ouais. Ah. Voilà, ça c'est bon. Mais entre-temps, il y en a eu combien? Alors, en fait, je te laisse les énumérer. Il y en a eu beaucoup, mais j'ai vraiment tenu à raconter les 10 rencontres les plus improbables, les plus drôles. Ah, ça va, 10. Ça va. 10, oui. mais vraiment, elles valent le coup. Hein. Ouais, ça vaut le coup. On ne se rend pas compte. Alors justement, oui, Océane Valentin, vous êtes l'autrice, pardon, donc on peut dire auteur avec un E, autrice. Oui, pas de souci. En fait, pour les femmes, il y a plein de choses. Donc c'est ça qui est cool. Oui. Vous êtes l'autrice, c'est-à-dire que vous l'avez aidée à écrire ce livre. Tout à fait. Elle est venue vers moi avec cette idée absolument géniale. Elle m'a dit, le souci, c'est que voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à mettre ça sur papier. Elle m'a trouvé. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez accepté de le faire? Parce qu'il y a quand même une histoire générationnelle, c'est-à-dire que vous dites des rencontres en ligne, c'est tellement actuel, on n'en parlait pas il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment une terrible aventure parce qu'on rencontre de tout. Je crois comprendre que dans le livre, il y a des belles surprises comme des vraiment flippantes. On peut dire ça, oui. C'est ça. Et du coup, pourquoi vous avez accepté de le faire? J'ai accepté de le faire. À la base, il faut savoir que j'écris pas du tout ça. Moi, je suis plutôt dans le fantastique. Ah oui. Et en fait, elle est venue me voir et au début j'étais un petit peu dubitative, mais quand elle m'a raconté certaines que vous pourrez les découvrir et lire, elle m'a dit j'achète. J'ai dit c'est tellement extraordinaire, improbable et unique. Mais je me lance, j'essaye. Ah ouais. Et je regrette pas. Vraiment, aujourd'hui, je regrette pas parce que... Mais alors, est-ce qu'il y avait le désir d'en faire une romance quelque part ou c'était vraiment l'envie ou de même du fantastique ou de partir ou vraiment de rester terre à terre et de raconter ce qui se passe réellement aujourd'hui en 2024 ou 2023? Non, c'était vraiment du terre à terre, c'était du réel. Moi, je voulais que ce soit quelque chose de vrai. Ouais. De vrai, qui parle à toutes les femmes, à tous les hommes, où tout le monde, à un moment donné, peut se dire oui, ça m'est arrivé aussi. Et je voulais quelque chose qui soit sans filtre. Alors justement, sans filtre, dites-nous les top 3 des plus folles rencontres. Alors moi, il y en a à laquelle je pense, donc je vais la faire rapide. Je rencontre un avocat, un très bel homme, très charmant, vraiment extra. On passe du temps ensemble, on apprend à se connaître. Et puis un soir, il m'invite chez lui. Et là, en fait, au moment où j'arrive, ça sent les poubelles. J'arrive, l'appartement, c'est sale, il y a de la moisissure, il y a des caleçons qui sont accrochés en l'air, à l'envers, à l'endroit. Les draps sont presque jaunis, il y a de la moisissure partout. Et là, il me dit, est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Alors non, je ne crois pas. Et en fait, j'étais tellement stressée que je me retrouve dans la salle de bain. Et là, je vous passe les détails, c'est un capharnaüm. Il a fallu que je trouve... je me suis dit, il faut que je parte. Et à ce moment-là, j'envoie un message à ma meilleure amie, je lui explique. Et elle me rappelle. Et je lui dis, je suis désolée, il faut que j'y aille. Et en fait, je ne suis jamais revenue. Ah bah oui, j'imagine. Alors ça, c'est quand même assez improbable. Un avocat, on s'est dit... on a une image... Voilà, on se dit forcément que bien ordonné, bien... Jamais pu l'imaginer, il était... Parfaitement, il était impeccable. Ouais, il présentait bien en tout cas, mais à la maison, il parlait très bien, franchement. Et l'envers du décor est déstabilisant. Effectivement. Et une autre, allez, une petite. Il y a aussi celui qui s'est invité dès le premier soir là. Ah oui. Ouais, alors justement, comment vous l'avez écrit justement? Parce que elle vous raconte et vous l'écrivez justement. C'est ça. En fait, on s'appelait tous les jours, presque. Et puis elle me racontait, aujourd'hui, on va faire tel chapitre. J'ai rencontré tel mec, ça s'est passé comme ci, comme ça. Alors moi, elle parlait très vite parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je prenais des notes. Et après, je retravaillais tout le texte pour le romancer. Et voilà. Et ce qui est beau, c'est que de cette aventure est née une amitié entre vous deux. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes très proches, vous êtes meilleure amie, vous nous l'avez dit. Et ça, c'est vraiment beau que des histoires d'hommes, finalement, rapprochent de femmes. Et oui, exactement.